Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve le 24 juillet pour regarder la carte qui nous accompagne, les énergies qu'on peut retirer. Très très dur de mélanger aujourd'hui. Ouh là là. Ça sort en paquet, hein. What? On n'est pas content. Ouh là là. Eh ben oui, son refuge favori. On n'est pas content. On n'est pas content parce que peut-être on nous oblige à faire des choses que on ne veut pas. Alors, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. C'est la chose à faire le plus vite possible, j'ai envie de dire. Autant son espace personnel dedans, à l'intérieur de soi, s'écouter, faire remonter les choses négatives, faire remonter les choses positives, travailler sur ce que l'on veut faire accroître, travailler sur ce que l'on ne veut plus, se débarrasser, travailler avec l'eau justement pour se purifier et tout ça. Trouver son espace en dehors aussi, son espace personnel en dehors, c'est tout ce qui touche à notre environnement. Est-ce que ça vous stresse d'être en voiture? Est-ce que ça vous stresse de marcher dans la ville? Est-ce que ça vous stresse de marcher dans la campagne parce que vous avez peur qu'un animal surgisse? Est-ce que... Voilà, enfin, il faut faire le point, hein, il y a des personnes voilà, qui sont sensibles. Et voilà, est-ce que notre environnement nous convient? Est-ce que notre appartement, notre maison, notre jardin ou alors notre balcon nous conviennent? N'importe. Mais là, on a, c'est pas une petite alarme, mais on a un petit rappel comme quoi, et en dedans et en dehors, ben, il faudrait travailler parce que trouver un espace personnel, déjà, ça veut dire qu'on est empiété, ça veut dire qu'on est vampirisé énergétiquement, ça veut dire qu'on n'est pas écouté, ça veut dire que ça va pas, on s'exprime pas, on est muet, on a la tête baissée. Non, on n'arrive pas à s'exprimer, justement, d'où la difficulté des cartes à sortir. Voilà, ça va pas, ben écoutez, il faut des jours comme ça. On travaille à l'intérieur, j'allais vous dire on redresse la tête, mais c'est pas quelque chose de facile forcément à faire. Quand il y a besoin de creuser, ben il faut creuser. Donc qu'est-ce qui nous embête à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on s'est réveillé en colère? Est-ce qu'on s'est réveillé endormi? Est-ce qu'on s'est réveillé du mauvais pied? Et comment on peut faire passer cette mauvaise humeur? Voilà, inutile de se regarder dans la glace pendant 4 heures afin de regarder si notre visage change de tête ou pas. C'est vrai que quand on se réveille de mauvaise humeur, c'est pénible, on sait pas pourquoi on est agacé, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Bon, là, on a une carte où il y a de l'eau, mais pour des énergies comme ça, écoutez, je vous invite toujours à mettre les pieds dans la terre. Si vous pouvez pas faire ça, prenez une douche. Et justement, c'est peut-être ce qui est peut-être le mieux ici. Enfin, ce que vous conseillez en tout cas la carte et que je vous transmets, c'est purifiez-vous avec la douche. Voilà, c'est pas grave si vous vous douchez 2-3 fois dans la journée. Il faut que ces énergies partent, il faut que ça arrête de vous coller à la peau, il faut que vous arrêtiez d'y penser, il faut que vous voyez beaucoup plus clair. Là, on a une petite tête baissée, pourtant des ailes qui sont toutes droites et qui veulent bouger. Mais il y a quelque chose, vous voyez, qui nous retient. Il y a quelque chose, justement, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous retenir. On ne sait pas où est-ce qu'il y a une gêne, en fait. Là, c'est un peu comme si la carte nous challengeait. Bon, c'est dedans et... En plus, c'est dehors que ça va pas. Écoutez, c'est lequel en premier? Celui qui, je sais pas, se manifestera en premier aujourd'hui.
Là, j'aurais tendance à dire avec cette petite fée qui est les yeux fermés que c'est en dedans. J'ai l'impression qu'elle regarde vis-à-vis du quatrième, voire troisième chakra. On a quand même cette touche de vert également pour la plante, peut-être qui nous fait penser au quatrième, mais à voir. Moi je vous dis ça, je vous transmets ça, mais je sais pas, ça peut être votre cinquième, votre premier qui vous parle, n'importe. Mais je ressens quelque chose à aller chercher au début en dedans et après en dehors. En dehors, ça n'a pas l'air trop déstabilisé, même si elle est voilà, sur une plante dans l'eau. Elle est juste ici et elle a besoin de se recentrer et d'aller d'aller se trouver un endroit où elle est bien justement. Donc là, on a vraiment aujourd'hui un déséquilibre, je dirais pas total, mais un déséquilibre. On touche pas terre, mais on a besoin de ne pas toucher terre. C'est assez, voilà, c'est assez effet balancier, quoi. Donc voilà. Son refuge favori, écoutez ce qui vous parle aujourd'hui. Peut-être, voilà, vous avez juste besoin de regarder dans le vide par la fenêtre et puis hop, vous en allez, toutes ces pensées négatives ou alors tout ce que vous avez à faire de la journée et puis vous prenez 10 minutes pour, je dirais, tromper un peu votre cerveau. C'est-à-dire, pendant 10 minutes, vous bougez pas mais vous avez un stylo, une feuille et vous notez tout ce que votre cerveau vous dit. Vraiment, hein. Que ce soit positif, négatif, oui il y a ça à faire, oui il y a ça à payer, mais en fait j'ai pas fait ça, nanana. Tout. Et puis ensuite vous lancez votre journée et puis vous regardez est-ce que ces pensées c'est vraiment à moi? Est-ce que ces pensées ça j'ai trop laissé traîner, voilà. Mais essayez d'être, voilà, de vous purifier un peu en dedans pour voir mieux dehors. En tout cas aujourd'hui, faut jouer sur ces deux, voilà, sur ces deux trucs. Donc regardez ce qui va pour le mieux pour vous, ce qu'il y a à faire en premier. Mais voilà, on a le numéro 16, ça donne 7, c'est l'équilibre, les 7 chakras, la ligne chakrique et tout ça. Voilà, essayez de trouver lequel faire en premier pour vous. Bon, avec la carte des échiquiers, justement, on a aussi ce yin-yang, voilà, le blanc, le noir, yin-yang, a essayé de rééquilibrer, hein. Peut-être qu'on est trop yin, peut-être qu'on est trop yang. Voilà, il suffit juste de se poser comme le fait ce monsieur-là. Je vous dis, prenez un papier, un stylo et griffonnez. Mais surtout, voilà, essayez de regarder où est-ce que ça va. Je dirais à peu près bien, et puis où est-ce que ça va moins bien, de façon à travailler et à faire remonter voilà, des énergies qui peuvent se lier à d'autres de façon à voilà, faire enlever ces espèces de boulets mentaux pour pouvoir avancer. Là, j'insiste quand même sur le damier, le blanc et le noir, parce que j'ai vu tout de suite ce yin et yang, et on parlait d'équilibre tant intérieur que extérieur. Aujourd'hui, il y a vraiment besoin de faire circuler cette énergie à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que vous arrivez à travailler avec des huiles essentielles ou des bols tibétains ou voilà, des choses avec justement cette vibration, ces choses qui vont bouger au niveau beaucoup plus microscopique que on pourrait simplement le faire. Alors déjà de penser voilà, positif et tout ça, ça agit déjà au niveau des neurones et tout ça. On peut modifier plein de choses et peut-être aujourd'hui justement de mettre ça en place, de se tourner un petit peu au niveau à un niveau plus naturel que ce qu'on fait d'habitude, hein. Je dis pas qu'on fait mal les choses, mais aujourd'hui on a un gros besoin d'équilibrage. J'ai l'impression de juste laissez-nous tranquilles. Je sais, il faut juste que je me pose dans un coin et que je me recentre et que voilà, je sais quoi faire. Et puis voilà, il y a ce besoin-là. N'hésitez pas à vous affirmer. Ne restez pas muet, c'est facile à dire, moins facile à faire, mais c'est ce que vous invite à faire cette carte aujourd'hui.
Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse avec ces mots, je vous souhaite cependant une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!